Quand le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique à l'emploi de votre salarié, vous avez l'obligation d'enclencher une procédure de reclassement. Depuis le 1er janvier 2017, la procédure de reclassement est uniformisée quelle que soit l'origine de l'inaptitude, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. Dans tous les cas, à l'exception de 2 cas expressément notés sur l'avis du médecin du travail, vous avez l'obligation de chercher un poste disponible et qui correspond aux compétences de votre salarié dans votre entreprise. Bien évidemment, le poste que vous allez proposer au salarié doit également être en conformité par rapport aux recommandations du médecin du travail. Quand vous avez identifié des postes qui sont susceptibles d'être proposés à votre salarié, avant de lui proposer, vous devez informer le CSE. Une fois que vous avez l'avis du CSE, vous pouvez proposer ces postes au salarié. Vous devrez lui laisser un temps de réflexion. Bien évidemment, ce n'est pas parce que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail qu'il a l'obligation d'accepter le poste que vous lui proposez dans le cadre du reclassement. En conclusion, quand vous recevez l'avis d'inaptitude du médecin du travail, à l'exception des 2 cas expressément prévus, vous devez rechercher des postes disponibles dans l'entreprise sur lesquels vous pouvez reclasser votre salarié. Une fois que vous avez identifié un ou plusieurs postes, vous vous rapprochez du CSE pour l'informer des postes que vous avez l'intention de proposer à votre salarié, puis vous les proposez au salarié. Bien évidemment, vous laissez un délai de réflexion au salarié et votre salarié a le choix d'accepter ou pas les offres de reclassement que vous lui proposez. Si le salarié accepte, dans ces cas-là, vous lui ferez un avenant à son contrat de travail. Si le salarié refuse, et il a le droit de refuser, dans ces cas-là, vous n'aurez d'autre solution que d'enclencher la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.